Je reviens en ce dimanche sur quelques points que j'ai déjà abordés, mais sur lesquels je suis passé un peu vite. Repenser la diaspora. Nous qu'on nous a un peu piégés dans ce discours sionisme et ou diaspora. En fin de compte, il y a un troisième terme qui est, à mon avis, le juste milieu. C'est une diaspora au sein d'un ensemble particulier et qui est acceptée en tant que telle. La diaspora, ce n'est pas une errance, une dispersion sauvage. Ce que Herzl aurait dû demander, en fait, ce n'était pas un État pour les Juifs, c'était un État qui accepte les Juifs, qui accepte leur présence. Et donc qui accepte ce que j'appelle une diaspora, non parce que ce n'est pas une présence ghettoïque, c'est une dispersion des Juifs dans la société, et c'est ça que j'appelle la diaspora. Un pays qui accepte ou qui n'accepte pas cette présence, cette omniprésence, cette présence dispersée des Juifs en son sein. Il ne s'agit donc ni du ghetto, ni d'un État où se retrouveraient tous les Juifs entre eux, mais d'une réalité d'ailleurs qui est connue, c'est-à-dire que simplement, comme ça se passe, parce que souvent les faits précèdent les idéologies, et ben on sait très bien que les Juifs français, voilà, ils vivent en France. Depuis l'émancipation, peut-être les émancipations, c'est justement le fait de dire, ben voilà, vous pouvez vous présenter, vous pouvez exister en France, mais pas en tant que corps concentré. C'est ce que disait Clermont-Tonnerre. Hein. Tout pour les Juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. Donc finalement, ce que j'appelle moi l'euro-diaspora ou la franco-diaspora, c'est simplement une relecture de l'émancipation des Juifs à la fin du XVIIIe siècle, vers 1791, à la suite notamment du discours de l'abbé Grégoire. Et finalement, quand les sionistes, qui sont des anti-diasporistes déclarés, nous parlent de la diaspora, ils en parlent de manière tout à fait caricaturale et excessive, et non pas sous l'angle émancipatoire, à savoir tout simplement libérer les Juifs au sein d'une société donnée qui les accepte, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas en France et d'autres pays, etc. En revanche, toute forme de concentration des Juifs sous la forme de ghetto ou d'État ou de quartier fait problème pour toutes sortes de raisons, et notamment, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo tout à l'heure, parce que le phénomène juif sera d'autant plus fortement perçu qu'il ne sera pas déterminé au départ et l'enfant ne sera pas conditionné au départ. Il faut laisser la judéité se manifester par elle-même, les rapprochements entre les uns et les autres se faire par eux-mêmes et non pas les mettre en place dès le départ.